Si tu m'avais dit qu'un jour on tomberait là-dessus, je t'aurais pas cru, dit Boel en s'avançant prudemment vers leur hôte. Tu penses qu'il est là depuis combien de temps? J'en ai aucune idée. Très longtemps en tout cas. Prenant soin de garder ses distances, Tald effleura de la pointe de son épée l'humérus du squelette qui demeura immobile. Un peu rassuré par ce geste, Boel vient s'accroupir à côté de l'occupant de la caverne. « Oh, regarde ça !» s'exclama-t-il. Avec empressement, il dégagea des phalanges osseuses un long fourreau noir sur lequel les doigts étaient restés crispés. Le jeune homme se redressa et dégaina une longue lame encore étincelante. Le métal, aux teintes dorées qui la composait, était d'une toute autre qualité que celui que l'on pouvait trouver à Acharen. Léger, lisse et sans la moindre trace d'oxydation, il avait été parfaitement allié et travaillé. Boel commença à faire tournoyer l'arme autour de lui. « Elle est tellement légère, il faudrait que je la monte à criner, je suis sûr qu'il serait jaloux. »« Et fais attention avec ça, » le mit en garde son ami. « Déjà qu'on est à l'étroit... » Mais Boel ne l'écoutait pas. Il s'émerveillait de sa trouvaille, sans prêter attention à Tald. À son tour, le garçon s'approcha du squelette. Il ne tarda pas à remarquer une petite pochette de cuir coincée entre la roche et la colonne vertébrale du pauvre tas d'os qu'il se dépêcha de ramasser. Au contact de ses doigts, la potanée s'effrita et tomba en lambeaux, découvrant le contenu de la pochette. Un ancien manuscrit, un peu plus grand que sa main, dont les pages abîmées se cachaient derrière une couverture de bois et de cuir. En tournant quelques-uns de ces feuillets, Tald s'aperçut que l'ouvrage était rédigé dans une langue qui lui était complètement étrangère. Il ne reconnaissait même pas l'écriture insolite du texte, composée de longues lignes verticales et continues, qui sinuaient et s'enroulaient sur elles-mêmes. Ça et là, il distinguait des silhouettes animales et des glyphes abscons, griffonnés d'une encre à moitié effacée. Le glissant dans le ventre de sa propre sacoche, il continua d'inspecter la dépouille, mais rien d'autre n'avait survécu au passage du temps. « J'ai trouvé un vieux livre. J'imagine que ça ne t'intéresse pas plus que ça. »« Un bouquin? Ouais, tu peux le garder. Je préfère de loin l'épée, répondit-il en fendant l'air une fois de plus. Et puis, t'en as déjà une, ça tombe bien. C'est vrai, et je préfère la mienne. » Tald tapota le pommeau de sa propre lame. Il était joliment serti d'une pierre bleu azur, maintenue par 3 serres d'acier clair qui s'enroulaient finement autour d'elle. La garde restait simple, une croix allongée, sans fioriture, et le cuir se faisait vieux. À sa base, la lame était légèrement plus large, puis s'amincissait jusqu'à sa pointe. Le garçon était fier de porter l'épée de son grand-père. « Je n'en doute pas, » dit-il avec un grand sourire. À ces mots, Boel s'élança vers Tald, s'apprêtant à lui porter un coup d'estoc en pleine poitrine. En un éclair, la lame du garçon jaillit de son propre fourreau et vint heurter l'acier doré pour détourner l'attaque vers le haut. « Hey, tu pourrais quand même prévenir !» s'écria le cadet en repoussant Boel d'un geste ample. « Si tu croises un jour un gars qui veut ta peau, tu crois peut-être qu'il va te prévenir avant de t'embrocher ? Qui sait, même les crapules peuvent connaître les bonnes manières. »« Tu me traites de crapule !» gronda l'aîné, en se lançant à nouveau sur son comparse qui para sans difficulté. « Prêt à en découdre ? » ?»« Pourquoi pas ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraînés tous les deux. T'as envie de te faire ridiculiser ? » Rappelle-moi, c'est quand déjà la dernière fois que tu m'as battu ? Ah oui, jamais ! Boel tenta une frappe horizontale pour surprendre son adversaire. En vain. Le crissement de l'acier contre l'acier résonna dans le petit espace qu'ils occupaient. La torche était à présent au sol et projetait sur les murs les chimères de leur combat. Ils avaient un niveau presque similaire, mais, après quelques passes rapides, Boel commença à prendre l'avantage. Une nouvelle fois, leurs 2 épées se rencontrèrent, garde contre garde, yeux dans les yeux. Tald sentit son ami pousser plus fort que lui, et il se retrouva jeté à terre et désarmé, son épée gisant trop loin pour qu'il réussisse à s'en saisir, avant le prochain assaut. L'autre jeune homme savourait déjà sa victoire, épée baissée. Alors, Tald roula sur le flanc, agrippa le fémur du squelette et d'un grand coup le fracassa contre le genou de son bourreau. Celui-ci s'étala au sol, plus étonné qu'autre chose. Tald, poing levé, s'apprêtait à lui sauter dessus quand un hurlement inhabituel envahit la grotte. Immédiatement, les 2 jeunes cessèrent leur joute. Sans bouger, ils échangèrent un bref regard. « T'as entendu » interrogea Tald inquiet. « Oui, ça venait de dehors. Ça ne ressemble pas à un loup des steppes, et ni à un coyote, ou ni à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. » Tous 2 restèrent silencieux, à l'affût d'un nouveau cri qui tardait à arriver. Après un moment, le cadet reprit. « On devrait aller jeter un œil, non ? Laisse-moi me relever. T'as pas honte d'avoir brisé ce pauvre vieux ? Bon,
Il n'en avait plus besoin de toute façon, répondit-il en tapotant le crâne de leur hôte. Ils laissèrent donc le squelette dans sa dernière demeure et reprirent le chemin de la sortie. Arrivés au petit escarpement donnant sur le canyon, les deux garçons se figèrent net. Là, juste en bas, se tenaient trois créatures qu'ils découvraient pour la première fois. Elles avaient un air vaguement canin, assez gracile, avec un court pelage gris sombre et une queue démesurée. D'épaisses plaques d'os, noires comme du charbon, venaient renforcer leur dos, leurs pattes et le dessus de leur tête. Un fin réseau de vénules rouges écarlates parcourait leur corps et diffusait un éclat fébrile au rythme de battements réguliers. Leur museau était allongé, laissant deviner sous leurs babines une gueule garnie de petits crocs saillants. Mais ce qui frappait le plus chez ces étranges bêtes étaient leurs yeux. Deux yeux d'un rouge profond, sans pupille ni paupières, siégeaient de chaque côté de leur crâne. Tald ne put savoir s'il le regardait ou pas, mais dans le doute, il se recula et se plaqua au sol, en même temps que son ami. Qu'est-ce que c'est que ces choses, bordel s'affola Boel à voix basse. T'as déjà vu ça, toi? Non, jamais, ça ne ressemble à rien que je reconnaisse. Peut-être une espèce de carnivore venant de Raan? T'as déjà vu des trucs avec des yeux pareils, toi? Chut souffla Tald en plaquant sa main sur la bouche de Boel. Tu veux que ces bestioles nous entendent? La voix de Tald tremblait d'une peur grandissante. En tout cas, elles n'ont pas l'air commodes. J'espère qu'ils ne nous ont pas vus. Ouais, moi aussi, répondit Boel. Et on fait quoi si jamais c'était le cas? J'en sais rien. Un nouveau hurlement retentit, et les deux garçons se plaquèrent encore un peu plus au sol. Bon sang, on va quand même pas se laisser emmerder par des cabots, non? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas envie de savoir de quoi ils sont capables. C'est même pas des animaux, à mon avis. Tu penses qu'ils pourraient partir d'eux-mêmes? Peut-être, faut voir. Après un long moment passé dans un silence de mort, Tald et Boel risquèrent un nouveau coup d'œil en contrebas. Hélas, ils constatèrent que les loups étaient toujours là, décrivant de larges cercles dans la poussière du canyon, à la recherche d'une proie qu'ils savaient proche. Merde, ils sont toujours là, lâcha Linné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas attendre la nuit ici, Zéphal est déjà presque couché. C'est le mieux à faire, je préfère rentrer en vie, plutôt que de... Tald fut interrompu par un cortège de grognements qui s'élevait jusqu'à eux. Un regard en bas, et le visage de Boel se décomposa. Les trois canidés s'étaient massés au pied de la paroi et tentaient de monter les rejoindre. Ils s'étaient fait repérer. Heureusement pour les deux hommes, l'espace qui les séparait du sol tenait les créatures à distance. « Merde, on fait quoi? On improvise !» répondit Tald en saisissant un petit rocher. Il le jeta de toutes ses forces en direction de la plus proche des créatures. Le projectile vint s'écraser contre le flanc de la bête qui laissa échapper un bref gémissement. « Tu vois, si on vise bien, on peut les avoir !» se réjouit le garçon. Boel fit de même et toucha l'un d'eux en pleine tête. Le monstre vacilla quelques instants avant de se lancer une nouvelle fois à l'assaut de la paroi. Finalement, ils ont l'air effrayants, mais ce n'est rien de plus que de vulgaires cabots. Mais Boel regretta bien vite ses paroles. Alors qu'il s'apprêtait à lancer une nouvelle pierre, les veines qui desservaient les pattes arrière d'un des loups s'illuminèrent d'un halo écarlate, alors que celles parcourant le reste de son corps s'évanouirent. D'un seul bond, la bête franchit le vide qui le séparait du sol et plaqua Boel contre le roc avec une force inouïe. Le hurlement qu'il laissa échapper résonna dans l'immensité minérale des canyons. Tald réagit sur le champ, tirant son épée hors de sa gaine et faisant volte-face. Il se jeta en avant et enfonça simultanément son épaule et sa lame dans le flanc du monstre. Cette fois, le jappement qui s'ensuivit ne venait pas de Boel. Il perçut la contraction des muscles du monstre autour de la scie, tandis qu'un liquide pourpre s'échappait de la plaie et lui coulait sur la jambe. Pourtant, la bête tenait toujours sur ses pattes.